Bonjour Walid et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Shooters. Devrais la faire l'intro comme ça à chaque fois, c'est avec le nom Shooters. Comment ça va, ma habibi? Bah écoute, bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien, mon ami. Ça fait plaisir de te retrouver après quasiment 10 jours d'absence, en sachant que nos emplois du temps, ils ont du mal à se croiser. Donc, dès qu'on a du temps pour enregistrer, on est très heureux de le faire pour vous. Donc, c'est le début, on va partir sur un nouveau format, donc ce sera une intro qui sera coupée bien sûr, mais sur ce premier épisode, on parlera de Paris 2024 et des billets qui sont à un prix exorbitant. Donc, ce sera le premier épisode et on va faire en sorte de faire des mini-épisodes de 10 minutes à chaque fois ou un peu moins, en mode stack content, qu'on pourra sortir sur toute la semaine, qui seront publiés un peu tous les jours. Voilà pour vous teaser un peu ce qui va se passer. Bon, premier sujet d'actualité, on mettra un petit titre quelque part. Euh, Paris 2024, donc on est à peu près un an et demi des JO. Et en fait, pour avoir des places, il fallait être sur liste d'attente, donc il fallait s'inscrire. Et après, on recevait un créneau un créneau de 48 heures pour aller choisir ses packs qu'on avait présélectionnés, enfin les sports sur lesquels on avait pré-rempli une file d'inscription. Moi, j'avais rempli par exemple boxe, lutte, haltérophilie, rugby, athlé, enfin quelques sports un peu sympas que je voulais aller voir. Et ensuite, on avait accès sur 48 heures. On était tiré au sort et on pouvait aller choisir les packs et les places qu'on voulait. Donc moi j'ai eu ce tirage-là en début de semaine, donc j'étais super content. Je me suis dit parfait, j'aurai mon créneau pour choisir mon pack et pour choisir mes différents sports que je vais aller voir. Et donc ouais, j'ai eu accès enfin à ces fameux packs et là j'étais choqué. On mettra peut-être un screen des prix, mais j'étais choqué. Les prix c'était 690 € pour aller voir de l'athlétisme. C'était 120 balles pour aller voir du rugby, en plus sur une demi-journée, je crois, ou sur. Enfin, ils proposaient que 8 ou 9 matchs, donc on sait que c'est du rugby à 7, c'est un match de 14 minutes. Je trouve ça horrible de proposer ça. Et j'étais très déçu, et du coup, je me suis dit que non, j'allais pas y aller, j'allais pas payer 140 balles la place en plus, parce que forcément, si tu prends un pack, bah, tu vas pas tout seul, tu vas y aller avec des copains, donc tu prends chacun une place, ou tu vas à plusieurs. Honnêtement, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Je préfère mettre de l'argent dans des projets comme Shooters ou dans d'autres projets qui peuvent venir que mettre de l'argent dans des places pour les JO et donner de l'argent à ces Jeux Olympiques qui au final étaient les Jeux Olympiques qu'on attendait tant, qui sont aussi faits pour le sport français, pour les jeunes sportifs. Mon coup de gueule il est plus aussi autour des ministres et du CIO et tous ceux qui organisent un peu les JO de Paris 2024 parce qu'en fait on prône le sport, on prône tout le monde doit faire du sport dans les quartiers, le peuple, etc. Mais on met des places à 690 € pour aller voir de l'athlétisme, le sport qui est censé être enfin l'athlétisme ça regroupe plein de sports, mais dont la course à pied par exemple, le sprint, l'endurance, etc. C'est des sports qui sont censés ne rien coûter. Enfin, c'est des sports où tu prends une paire de baskets et tu peux aller courir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là mon coup de gueule, c'est qu'en fait c'est les Jeux Olympiques de l'élite, c'est les Jeux Olympiques de la richesse en fait. On peut pas accéder à ces événements, c'est ça que je trouve dommage. Non, non, mais complètement d'accord avec toi. Et en fait, ce constat-là, on le fait depuis quelques années avec d'autres sports un peu plus rois comme le foot, comme le rugby, où en fait, dès que tu veux participer à un événement qui va être télévisé, qui va être suivi par des millions de personnes, parce que je pense que là, Oui. c'est vraiment des millions de personnes. Il y a je sais pas combien de pays qui vont être engagés, je sais pas combien de personnes vont se retrouver à Paris et en France en 2024. Mais en fait, comme tu dis, bah, c'est très élitiste et c'est un peu à l'opposé des valeurs qu'on prône. Et après, quelle serait la bonne solution? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, proposer aux clubs des tarifs de groupe ou à des fédérations, après les revendre? Je sais pas quelle serait la bonne solution pour proposer des prix abordables, mais je pense qu'il y en a des solutions et qu'en fait c'est une mauvaise pub qu'ils se font à eux-mêmes et je pense que ça va dégoûter plein de personnes qui pourront pas aller au stade. Et en plus les créneaux qui sont proposés, je crois que pour l'instant c'est que les qualifs. Il y a très peu de demi-finales ou de finales où tu peux déjà prendre tes places. Donc si tu payes 500-600 € pour de la qualif, j'imagine même pas le prix pour les phases finales. Donc Non, en plus, Tony Estanguet, il se défend en disant qu'il y a énormément de places. Je crois que la moitié des places ou un tiers des places sont proposées à 24 €. Mais le frérot, en fait, il propose des places à 24 € pour aller voir du golf. Du golf où t'es autour d'un green. d'un green de 18 trous. Tu vas te retrouver à l'autre bout du monde. Tu vas regarder des mecs taper dans du. Enfin, c'était 95 balles pour aller voir du ping-pong, Walid. Du ping-pong. Enfin, au bout d'un Ah moment, écoute, il y a des sports nobles, il y a pas de sport noble et de sport moins noble, mais le ping-pong c'est quand même moins quelque chose qu'on a envie de voir. Et si justement, je trouve que les Jeux Olympiques c'est l'occasion d'aller voir des sports que t'as pas l'habitude de voir et qui sont pas forcément médiatisés. Tu vois, moi j'avais mis lutte, haltérophilie, etc. parce que c'est des sports que
c'est des sports de force, c'est des sports de combat, c'est des sports qui peuvent être intéressants en tout cas à découvrir. Et c'est l'occasion pour moi de découvrir ces sports. Donc déjà pour moi ça devrait être gratuit ce genre d'événement pour, par exemple, je te dis une bêtise, mais pour les moins de 16 ans, tu vois, ou moins de 18 ans, parce que c'est là où tu as envie d'encourager le sport chez les jeunes. Donc, Et bah, licencié dans une fédération, ouais, n'importe laquelle, hein, même un sport qui n'est pas présent au JO, bah moi ça me choquerait pas qu'on propose à des petits de rugby à 15 ou de je sais pas quoi, des places à 5 euros, des places à 10 euros. par exemple, Ouais. ouais, t'es licencié rugby, bah tu as une place pour aller voir un événement des JO. Je sais pas, il y a au moins le rugby à 16, je crois que c'est sur 3 ou 4 jours. Mm. Ouais, tu feras pas forcément de bif là-dessus. Par contre, en contrepartie, bah tu peux augmenter peut-être un peu le prix de ta licence. Enfin, je sais pas, il y a d'autres moyens de trouver des choses, même si c'est pas les mêmes organismes qui reversent les fonds et qui collectent les fonds. Mais je sais pas, il y avait d'autres choses à faire. Plutôt que de proposer des places à 140 euros pour aller voir du rugby à 7, bah en fait je les verrai devant la télé et puis ce sera pas grave, tu vois, ou dans un bar et puis on sera très heureux comme ça et ça me fait chier de donner de l'oseille à ces mecs-là. Mais c'est dommage aussi pour les sports qui sont un peu moins médiatisés, comme je le disais juste avant, parce que bah pourront pas bénéficier de toute cette curiosité en fait des spectateurs, parce que un mec curieux qui connaît pas un sport, il ira pas mettre 300 balles pour aller voir. Si un fan ne le fait pas, un mec curieux n'y fera pas non plus. Et c'est là où c'est dommage. Mais malgré tout, je pense qu'ils seront pleins, hein. Je pense que les stades seront pleins et que tous les événements seront pleins, parce que les gens sont prêts à mettre des sommes astronomiques, mais ça fait chier que t'en as qui s'endettent ou qui se mettent dans la merde pour aller voir des épreuves sportives. Et les Jeux Olympiques de base, c'est censé être quelque chose de populaire. Quand ça a été créé en Grèce, c'était pour être quelque chose d'un peu populaire et c'est des sports assez simples de base. Lancer de poids, lancer de marteau à l'époque, lancer de javelot, c'est des trucs sans beaucoup de matos. Et au final, maintenant, bah, c'est devenu un truc de riche. C'était le petit coup de gueule, c'était le premier épisode. Ouais, mais c'est ça, c'est véhiculer des valeurs et quand on s'y retrouve pas, c'est à Shooters de le faire C'est remonter. un shooter de tirer. Voilà. Rendez-vous demain ou dans 2 jours pour un nouvel épisode. Peace! Ciao!